Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette carte. Il y a un petit moment que je l'ai faite, je l'ai mise sur ma page et on m'a demandé un peu comment j'avais fait. Et donc là, maintenant je peux faire des vidéos, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Donc c'est tout simple en fait. Je trouve que c'est un super effet de tamponner en rond comme ça. Voilà, donc je vais vous montrer. Alors, pour ça, j'ai préparé ma base de cartes. Alors, ma base de cartes, elle fait 14,5 par 29 cm et vous pliez en deux à 14,5. Vous obtenez un carré. Voilà. Ensuite, pour mater mon panneau, je vais utiliser ce cadre. Alors, je vous montre pas comment je fais le cadre, hein. J'évite juste l'intérieur. Alors là, j'ai un bord d'1,5 cm, 1,5 cm de chaque côté, on enlève le milieu. Pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, pour économiser le carré de l'intérieur. Quand mon panneau est collé, on voit juste le tour. Je trouve dommage de perdre un beau morceau de papier comme ça. Voilà. Donc ça, c'est moi qui fais, c'est pas obligatoire. Donc ça fait 14 par 14. Vous les videz ou vous ne les videz pas, vous faites comme vous voulez. Et donc, il me faut mon panneau pour tamponner. Celui-ci fait 13,5 par 13,5. Voilà. Alors, pour ça, déjà, pour tamponner en rond, moi je prépare une base au crayon gris d'abord pour être bien centré. Alors, ce que je fais pour être centré, avec ma règle, je viens chercher le centre de mon carré. Alors, c'est pas au millimètre près, et pas la peine de tracer la diagonale en entier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste le centre. Alors, n'appuyez pas, parce qu'il va falloir l'enlever après, pour pas que ça se voit. Si vous appuyez trop fort, vous allez avoir des marques. Donc voilà, je fais l'autre sens. Hop, ici, j'ai le centre de mon carré. Alors ensuite, je prends un compas et je vais préparer mon cercle. Ça va m'aider à me guider pour bien positionner mes tampons, pour que ce soit, enfin que ça ait vraiment l'air d'une couronne en gros, que ce soit plus fluide. Donc, je veux que mon cercle, alors le faites pas trop large, parce que si vous prenez des feuillages, vous voyez, moi par exemple, mon cercle il était ici globalement, et là j'ai beaucoup de choses qui dépassent. Donc ça sert à rien de le faire jusqu'ici. Non, ici vous allez être gêné. Donc faites un cercle, si je me rappelle plus combien j'avais fait à peu près. Ça devait faire 7. 7. Allez, on va partir sur 7. Donc, je prends mon compas. Je mesure 7 cm. Ah bah non, c'est pas possible. Non, s'il fait 7 cm, je vous dis des bêtises. S'il fait 7 cm, votre rayon, il fait 3,5. Il faut que je retourne à l'école. Désolée. Donc, 3,5, pardon. Voilà. Et vous aurez un cercle de 7. Plus logique. Voilà. Hop, pareil, vous n'appuyez pas, hein, ça sert à rien. Parce qu'il va falloir l'effacer. Quand j'ai ça, déjà, je peux... Vous pouvez effacer la croûte du milieu, hein, ne vous sert plus à rien. Pour tamponner en rond, je me sers de ça. Donc, de ma planche à tamponner. Alors, tout bêtement, je cale mon papier dans le coin. Et il sera toujours calé dans le coin. Je mets mes aimants. Ensuite, je prépare mes tampons. Alors, moi, j'ai choisi... Je vais prendre les mêmes. Hein. Je vais faire exactement la même chose avec les mêmes couleurs. Je vais juste changer la couleur du matage, en fait. Donc, émotions effeuillées. Et je vais prendre ici les 2 feuilles du set pivoine pensive pour rajouter un petit peu. Voilà, parce que je voulais, ça faisait des petits trous et je voulais boucher, en fait. Voilà. Donc,
Quand vous avez ça, vous choisissez votre premier tampon et sur votre... Alors j'en ai ceux-là. Alors vous voyez, dans ce set, il y en a deux de feuillage quasi identiques et en fait ils vont chacun dans un sens. Donc prenez celui qui va dans le sens de votre cercle. Donc quand il est tamponné. Hop, donc c'est celui-là. Vous voyez, correspond à la courbe de mon cercle. Et ensuite, je vais le placer à peu près sur mon cercle. Voilà, quand ça me convient, je referme ma plaque, je prends mon tampon, et puis là, je vais commencer. Alors, là, je vais le faire en beau bourdon. Bien entendu, vous prenez les couleurs que vous voulez, qui s'assortissent bien ensemble. Hein. Donc, je tamponne mon tampon. Je viens poser, j'appuie un peu. Voilà. Mon premier tamponnage est fait. Ensuite, j'enlève mes aimants et tout simplement, je vais faire un quart de tour à mon panneau. Je remets mes aimants, je remets de l'encre, je tamponne. Et ainsi de suite. Je retourne un quart de tour. J'ancre. Et je recommence. Hop. Voilà. Et là, j'ai mes 4 premiers tamponnages qui sont autour de mon cercle de manière régulière. On repositionne son papier, on enlève son tampon après l'avoir nettoyé. Voilà. Alors ensuite, j'avais fait les plus gros feuillages là. Donc, mon encre juste jade, mon feuillage, voilà, et je le place où j'ai envie. Pour que ça soit à peu près équilibré, hein, et que ça fasse joli, quoi. Donc je vais le mettre comme ça, je pense que c'est bon. Voilà, je remets ma plaque, je prends mon tampon et j'encre mon tampon. Voilà. Et comme tout à l'heure, je fais la même chose. Un quart de tour. J'encre le tampon. Je tamponne. Et on continue. Voilà. Alors c'est pratique si vous voulez faire des cartes, plusieurs cartes de suite, les mêmes cartes. En fait, vous faites chaque étape à la suite. Là, par exemple, si j'avais eu 5 cartes pareilles à faire, j'aurais tamponné mes 5 cartes avec mon tampon et mon encre jaune. Puis après, j'aurais tamponné mes 5 cartes avec mes feuillages verts. En fait, ça va super vite, quoi. Il n'y a pas à réfléchir, en fait. Je nettoie. Je change de tampon. Alors, cette fois-ci, je vais faire celui-ci en fraisier en fleurs.
Je vais fermer mes pattes parce qu'après ça va faire beaucoup de pads ouverts. Et je vais faire une catastrophe. Alors, hop. Je prends mon Freesia. Et je recommence mon tampon. Et je le place comme j'ai envie. Alors là, comme il est grand, sur ma première carte, j'avais déjà fait ça. Je l'oriente un peu vers le coin. Alors, ça va pas réellement, enfin, dans le sens de mon cercle. Enfin, si on, mais ça va donner l'effet là, et en fait, ça va venir remplir les 4 coins. Enfin, moi, je fais comme ça. Après, vous le placez, évidemment, comme vous en avez envie. Alors là, je chevauche sur le jaune, parce que le Freesia, c'est une couleur claire, et c'est pas tellement dérangeant. Vous voyez, là, j'ai pas mis les aimants. Mon panneau a bougé. Alors, non, je peux pouvoir le mettre là. Je vais le mettre ici. Voilà. Et puis, ben, on fait la même chose. Hein. Hop. Hop. C'est super rapide à faire. Hein. Quand on a compris le principe, ça va super vite. Ça, pour des cartes de dernière minute, c'est génial. Cartes de dernière minute, des cartes en série. Ça pourrait faire des cartes de vœux si vous mettez des tampons de Noël, par exemple. Vous pourriez faire des cartes de remerciement, des cartes... Enfin, plein d'occasions où on a plusieurs cartes à faire à la suite. Franchement, ça va super vite à faire. C'est trop bien. Donc, voilà. Hop, j'enlève celle-ci. Sur celle-là... Ah bah c'est là que j'avais fait mes deux feuillages qui viennent de mon set de Pivonne qui est ici. Et ben on va faire la même chose. Sauf que... Ouais, non, je vais les faire aussi en 2 couleurs différentes. Bon, voilà. Alors, vous voyez, comme j'ai pas disposé mes tampons de la même manière, sur mon exemple et sur celui que je fais tout de suite, j'ai pas la même place à disposition. Donc là, en fait, je pense que je ne vais pas pouvoir mettre mes 2 feuilles. Je vais pouvoir peut-être en mettre qu'une, parce qu'après, je pense que ça va faire charger. Je vais plutôt mettre la petite. Si j'arrive à le remettre. Hop. Je vais plutôt prendre la petite. Je voudrais pas que ce soit trop chargé. On verra bien si on rajoute autre chose après. Je place ma feuille. Et on recommence. Je referme. Voilà. Donc là, je vais prendre du soyeuse succulente. Et c'est parti. On ancre. On tamponne. On tourne. On ancre. On tamponne. On tourne. C'est vraiment... on peut le faire avec des enfants aussi. Franchement, c'est une technique qui est toute simple. C'est très facile à faire. Pour un atelier avec des enfants, enfin, ce serait facilement réalisable. Et voilà. Bon, en effet, je vais rien rajouter. Je pense qu'après, ça va être un peu trop chargé. Voilà. Je vais peut-être mettre... Ici, j'ai mis comme des petits confettis, là, je sais pas trop, hein, petits points. Je vais peut-être juste mettre ça, et puis c'est tout. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc, je vais prendre une feuille de brouillon, parce qu'il va falloir que je déborde un peu sur l'extérieur.
Alors, je vais prendre un brouillon propre parce que je pense que vous ne verrez pas bien sinon. Hop. Voilà, je vais mettre un brouillon en dessous parce que je vais devoir déborder un peu de mon cadre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je replace ma feuille. Hop. Voilà. Je vais prendre mon petit tampon. Donc, qui fait partie aussi du set émotion effeuillée. Je positionne mes petits confettis où j'ai envie. Ah, j'ai oublié d'enlever le tampon. Alors, les encres Stampin' Up, on les lave à l'eau. Ce sont des encres aquarellables. Donc, un chiffon, de l'eau, un chiffon doux. Mettez les chiffons qui peluchent. Sinon, vous allez avoir des peluches plein votre tampon. Mais franchement, elle se nettoie très très bien. C'est nickel. Donc, eh ben, on y retourne. J'ancre mon tampon. Je tamponne. Vous voyez, donc j'ai dépassé un petit peu. Mais ça, c'est pas grave. Hop. Et on continue. Bon, je pense que vous avez compris. Hein, c'est parce que je veux vraiment la finir avec vous. Bien sûr, vous utilisez les motifs que vous voulez. Ça peut être des fleurs, des feuillages, ça pourrait être des flocons. Ça peut être, ça marche avec plein de thèmes. Vous utilisez vraiment ce que vous avez. Alors moi, je mettrai dans la barre d'infos le matériel et les références de ce que j'ai utilisé. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez juste à aller voir dedans et vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Puis, si vous voulez acquérir du matériel qui vous fait envie sur cette vidéo, eh bien, vous me contactez. Et puis, on voit. Je vous aiderai à faire votre commande, etc. Sans problème. Alors, donc, je range mon tampon. On va quand même mettre un sentiment. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme sentiment? Je vais prendre un sentiment qui est sur un de ces sets-là. Bon, je vais prendre, allez, à une amie qui me fait sourire. Il est très beau ce... Oh, j'ai un petit bout de papier qui est collé. Hop là. Je vais prendre ce sentiment-là. Puis bah, tant qu'on est sur la planche à tamponner, on place son sentiment. Je vais le faire de la même couleur que mes petits confettis, en pierre rose polie. Et hop, je tamponne. Et là, clairement, bah, votre panneau, il est tout fini. Voilà, je rangerai ça après. Et voilà, vous obtenez ça. Je trouve ça super sympa. Je vais prendre 5 minutes pour finaliser la carte avec vous. Donc là, forcément, comme je n'ai qu'un cadre, je mets de la colle uniquement sur le tour, parce que sinon je vais en mettre partout. Voilà. Je centre sur mon cadre. Voilà. Et vous voyez, ça ne se voit absolument pas que derrière, hein, vous avez évidé, hein, si vous avez évidé, bien sûr. Bon, enfin, moi, je fais ça. Je gagne un petit morceau, je peux faire des découpes dedans ou le remettre sur une autre carte. Voilà, je prends ma base de carte. Là, effectivement, je mets de la colle partout. Hop. Alors, vous choisissez le sens que vous voulez. Si elle s'ouvre comme ça, moi, je vais la faire qui s'ouvre vers le haut. Ça, c'est au choix, hein, faites comme vous voulez.
Et je centre mon panneau sur ma base de carte. Et voilà. Et vous avez une jolie carte avec une couronne de feuillage dans le milieu. Voilà. Alors c'est une technique toute simple, mais moi je trouve que c'est un très bel effet. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite carte vous aura plu, que vous avez apprécié la technique. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt. Salut!